Les faits de corruption ont doublé en 8 ans. Le Premier ministre, François Bayrou, est empêtré dans un scandale d'agression sexuelle sur mineurs. Et il a menti à plusieurs reprises sur sa connaissance des faits. Le chômage explose, plus 13% en un an pour les demandeurs d'emploi. Près de 6 millions de personnes concernées. Mais le gouvernement parle de plein emploi. Macron refuse de retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, condamné définitivement à 1 an de prison ferme pour corruption. En 2024, plus de 9 millions de Français ont pris au moins un anxiolytique. Et sur CNews, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ose dire que le Rassemblement national est un parti très à gauche. La confiance dans les médias, 31% en France. On est au fond du classement européen, juste au-dessus de la Bulgarie. Et l'impôt sur le revenu, il a augmenté pour tout le monde, sauf pour les riches. Chez les ultra-riches, le nombre de foyers imposés a chuté de 13%. Rachida Dati, ministre de la Culture, déjà mise en examen pour corruption, a oublié de déclarer 420 000 € de bijoux. Et pour l'avenir des enfants, Elisabeth Borne a une idée lumineuse. Commencer l'orientation professionnelle dès la maternelle. Les inégalités explosent. Les 10% les plus riches possèdent 80% des actifs financiers, pendant que les 50% les plus pauvres détiennent moins de 5% du patrimoine total. Sarkozy risque maintenant 7 ans de prison ferme. Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans, dont 2 fermes, et déclarée inéligible pour 5 ans. Mais pas d'inquiétude. Ils continuent à donner des leçons de morale. Bercy, de son côté, a effacé 320 millions d'euros de pénalités au groupe Bolloré, sans explication. Gérard Larcher, président du Sénat, s'offre un fauteuil à 40 000 € hors taxe et demandait, en novembre dernier, que les Français travaillant gratuitement 7 heures pour sauver le pays. Jordan Bardella, factures bidon, surfacturation, prime fantôme. La commission des comptes de campagne a retiré 600 000 € à leurs frais et 3 ministres macronistes sont accusés d'avoir été faussement enregistrés à une formation à 12 285 €. Payez avec votre argent. Voilà la France en 2025. Et après ça, on nous demande encore de faire confiance.